Docteur Bosson, vous sortez d'une rencontre ce samedi 16 juillet. Après un temps de réflexion, de quoi avez-vous parlé? Il était question de quoi aujourd'hui? Alors, nous sommes réunis ce matin pour réfléchir sur les nouvelles orientations à donner à notre lutte pour l'insertion de tous les docteurs non recrutés. Alors, au cours de cette rencontre, nous avons décidé de mettre en place un comité ad hoc. Ce comité-là est chargé de l'organisation de l'Assemblée générale que nous avons projeté pour le samedi prochain, c'est-à-dire le 23 juillet 2022. N'oublions pas que vous êtes membre du collectif des docteurs non recrutés. Vous projetez une assemblée générale le samedi prochain. Pourquoi une assemblée générale à l'heure actuelle? Alors, après les résultats du concours de recrutement des assistants, il y a certains responsables du bureau sortant qui sont admis. Et donc, il est important de réorganiser le bureau afin de redonner un nouveau souffle à notre lutte, comme je l'ai dit tantôt, pour l'insertion de l'ensemble des docteurs. Oui, mais nous constatons, journalistes ou opinion, que sur le terrain, il y a un porte-parole du collectif des docteurs non recrutés. À quoi obéit encore cette organisation ou réorganisation que vous voulez entamer? Alors, à la base, nous avons créé, au sortir du recrutement de 2021, nous avons créé un collectif pour exiger ou bien demander un peu plus de transparence dans le processus de recrutement. Alors, nous nous sommes rencontrés et pêle-mêle, nous avons structuré le collectif. Alors, maintenant que certains responsables du bureau sortant sont admis, nous estimons qu'il revient à l'ensemble des docteurs de se réunir lors d'une assemblée générale. À cette assemblée générale, nous allons réfléchir et après, c'est à l'ensemble des docteurs de décider de qui va porter la voix ou de qui va représenter le collectif. Alors, ce qu'on constate, c'est que c'est un groupe autoproclamé qui a été désigné par l'ancien porte-parole. Et ce groupe-là mène des actions qui ne sont pas consensuelles. L'ensemble des docteurs n'est pas consulté. Et c'est pour cela que vous constatez que ça va dans tous les sens. Je pense que nous sommes des docteurs. Quand nous avons fini un processus, il faut d'abord faire le point. Et c'est après avoir fait le point, après avoir fait le retour du point de ce processus, on peut entamer des actions. Mais si les actions doivent être menées, nous estimons que c'est de concert avec l'ensemble des docteurs que les décisions doivent être prises. Un petit groupe ne peut pas prendre des décisions et mener des actions au nom de l'ensemble des docteurs. Et je pense que cette façon de faire n'est pas appropriée, surtout que nous sommes des docteurs. Et c'est pour cela que nous avons décidé de convoquer l'ensemble des docteurs à une assemblée générale. Et pour sortir de là, je pense qu'on va mettre de l'ordre dans tout ça. Est-ce à dire qu'actuellement, vous n'endossez pas tout ce que le collectif est en train de faire? Comme je l'ai dit, certains groupes autoproclamés qui décident et qui mènent des actions qu'ils attribuent à l'ensemble des docteurs. Naturellement, nous qui sommes ici, nous ne nous sentons pas concernés, ni de près, ni de loin, des actions de ce groupe. Puisque le mode opératoire, le mode de désignation de ce groupe n'a pas fait l'objet d'un consensus, et donc
les actions aussi ne font pas l'objet d'un consensus. Figurez-vous qu'ils ont dit qu'on allait constater des actions sur le terrain. Ils n'ont pas dit ce qu'ils allaient mener comme action. On voit que des thèses sont brûlées ça et là. Rassurez-vous, nous qui sommes aussi, nous n'avons pas l'intention de brûler nos thèses. Nous avons encore besoin de nos thèses. Sur la question, je pense que c'est ce que nous tenons à dire pour l'instant. Déjà, le samedi 23, il sera certainement question de réflexion sur le concours lancé par le ministre Adama Diawara en 2023 et ce qui vous donne le reliquat en octobre. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que les docteurs se préparent à ces 2 jours? Naturellement, comme je l'avais annoncé le 2 juillet, nous avons travaillé sur un document de synthèse. Et ce document, il est en finition. Les docteurs qui sont ici vont certainement apporter leur touche pour que, en fonction de chaque spécialité, on puisse poser un diagnostic et analyser tout le processus, relever les limites, assortir de recommandations pour l'amélioration du nouveau processus qui a été mis en place. À côté de cela, comme notre lutte a un but ultime qui est l'insertion professionnelle de l'ensemble des docteurs non réputés, nous allons demander, nous avons demandé aux autorités de nous donner des informations sur les autres points de proposition que nous avons fait l'année dernière. Et je pense que c'est après toutes ces étapes-là qu'on reviendra vers la base pour faire le point et décider de ce qu'on fera la suite. Docteur Bosson, quel est l'appel maintenant pour tous les docteurs non recrutés? Alors, ce matin, nous voulons appeler tous les docteurs non recrutés au calme. Nous les invitons le samedi prochain à une assemblée générale. Ce sera un moment de réflexion, un moment pour définir les grandes orientations afin de réorienter notre lutte. Et donc nous les invitons au calme, à la sérénité et à la mobilisation pour le samedi prochain, c'est-à-dire le 23 juillet 2022. Merci, docteur Bosson, et à tous les docteurs ici présents. Merci.